C'est donc l'information principale ce matin. Le grand-père du petit Émile est soupçonné de violence au sein d'une communauté religieuse. Vous l'apprenez sur BFM d'ici. L'homme est présent dans un dossier qui intéresse la justice. Selon nos informations, le grand-père du petit garçon disparu il y a 8 mois a voulu devenir prêtre lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Et c'est dans la communauté de Riaumont, près de Lens, qu'il a passé plusieurs mois à encadrer des enfants. Une communauté secouée par des soupçons de violence physique et sexuelle. Valentin, salut. À quand remonte cette affaire déjà ? Alors Elisa, on est au début là des années 90. À cette époque-là, le village d'enfants de Riaumont a perdu son agrément de la DAS pour des soupçons de maltraitance. Mais il y a toujours des familles du bassin minier du Nord qui souhaitent envoyer les enfants turbulents là-bas. Riaumont, c'est un encadrement strict avec des règles difficiles, un enseignement religieux traditionnel et le grand-père d'Émile qui se cherche un peu à cette époque. Il veut devenir prêtre, il encadre justement des enfants là-bas. Et qu'en disent les personnes qui l'ont connu à cette époque ? Alors des prêtres que j'ai pu avoir au téléphone et qui sont toujours à Riaumont expliquent que le grand-père d'Émile n'a finalement pas eu la vocation pour devenir un homme d'église. Quant aux soupçons de maltraitance, ils assurent ne pas en avoir le souvenir. J'ai aussi pu échanger avec Franck, un homme qui a justement été encadré par le grand-père d'Émile quand il était enfant. Et il s'en souvient bien, il ne tolérait pas l'insolence, il donnait des punitions qu'on n'aurait pas eues avec d'autres. Un jour, il m'a fait attendre à genoux au coin, déclare Franck, qui assure pour autant ne jamais avoir subi de violence de la part de frère Philippe, comme il se faisait appeler, à l'inverse d'autres camarades de l'époque qui auraient pu subir des baffes. Et je n'ai aucune raison de remettre en cause ces témoignages, puisque ce sont des témoignages de camarades. Mais Franck relativise en précisant que malgré la sévérité dont il savait faire preuve, il n'était pas inaccessible et nous pouvions parler et rigoler avec lui comme avec les autres éducateurs. Tout ça, Franck l'a évidemment raconté aux enquêteurs. Beaucoup d'autres enfants de l'époque ont aussi été entendus. Et le grand-père, qu'est-ce qu'il a raconté aux enquêteurs exactement ? Alors dans son PV d'audition, Elisa, que le service police-justice de BFM TV a pu se procurer, le grand-père reconnaissait en 2018 des baffes, des coups de poing dans les épaules ou des coups de pied au cul, comme il le déclare. Des déclarations qui sont encore analysées et décortiquées par les gendarmes en charge de la disparition d'Émile aujourd'hui, qui assurent pour autant que les deux affaires ne sont absolument pas liées. Merci Valentin. Et notez que la famille d'Émile n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.